Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à évoluer d'une manière haussière. On a eu depuis peu un nouveau point haut donc sur la zone des 1.10 et puis on a corrigé aujourd'hui sous l'effet d'une hausse du dollar. Alors pour l'instant ce n'est pas très grave, on est dans dans l'épaisseur du trait par rapport à cette zone de support, mais si on venait à évoluer durablement sous cette zone, et bien clairement on pourrait avoir ici un signal de sortie de cette dynamique haussière. Nous n'avions que deux zones de points significatifs, donc on peut très bien ici rebondir sur cette zone et repartir à la hausse. Donc l'objectif dans ce cas serait toujours cette zone ici des 1.1060. Par contre, si les cours évoluent durablement sous celle-ci, on pourrait revenir ici sur 1.0780, voire cette zone ici intermédiaire 1.0750. Jusque-là, ça resterait haussier. Par contre, sous ces niveaux ici, donc on va dire entre 1.0750 et 1.0780, clairement, on serait sur un signal de retournement. Donc pour l'instant, on reste haussier sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, le franchissement ici de la zone des 1.2610 est pour l'instant confirmé par le fait que cette zone agit comme zone de support. On a toutefois de la marge, même si on repassait temporairement sous cette zone des 1.2610, eh bien, le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle ici bien positionnée par rapport à la moyenne mobile arithmétique eh bien, soit largement en dessous, pourrait nous laisser une latence ici pour au moins 1,2490, ne pas invalider totalement la dynamique haussière. Sous ces niveaux, ça sera un peu plus compliqué puisqu'on aurait des signaux d'affaiblissement qui apparaîtraient, même si on restait au-dessus de cette zone de support oblique qui, ceci dit, n'a pas un momentum extrême. Donc pour l'instant, on reste dans une dynamique haussière, d'autant plus tant que les cours restent ici au-dessus de cette zone des 1.2610. Les objectifs, désormais, 1,2750 ici, et puis ces niveaux 1,2870 voire 1,30. Alors ces niveaux, lorsque l'on regarde un petit peu à quoi ils correspondaient justement auparavant, eh bien voilà, on trouve des niveaux ici qui n'ont pas été testés à de nombreuses reprises récemment, notamment celle des 1,2870 que l'on pourrait même rabaisser ici à 1,2840, mais l'objectif moyen terme c'est désormais un retour ici sur cette zone, donc des 1,3140, point haut significatif qui avait marqué un retournement majeur sur cette paire de devises. Globalement, on a toujours une succession de points hauts et de points bas qui reste haussière, puisque l'on n'a pas cassé ici la zone des 1.20 lors de la dernière phase de retracement. Donc ça reste haussier d'un point de vue moyen terme, et d'un point de vue court terme, eh bien, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, eh bien, ça reste haussier également. Sur l'once d'or, eh bien, on continue à évoluer. La cassure ici des 2005 $ l'once a libéré de l'énergie donc qui nous rapproche de la zone de résistance majeure des 2070 $ l'once. Je rappelle que cette résistance est le dernier rempart avant l'inscription d'un nouveau point haut significatif et historique sur le métal jaune. Donc globalement, on va observer ce qui se passe ici. Il n'y a pas trop de configuration de surachat. On est même ici sur les points hauts que nous avions eu ici sur le RSI, ce qui fait qu'il n'y a pour l'instant pas de divergence, un petit peu peut-être sur les histogrammes du MACD, mais globalement, pas de situation d'excès nous indique qu'on peut continuer ici jusqu'à cette zone des 2070, voire casser cette zone. Donc c'est ce qu'il va falloir observer. La zone ici des 2005, après avoir été résistance, eh bien, pourra s'imposer en tant que support si la dynamique reste fortement haussière, qui plus est la moyenne mobile 20 exponentielle va se diriger vers ce niveau. Ce n'est que sur une cassure de celle-ci qu'il commencerait à y avoir des niveaux, des phases ou des signaux d'affaiblissement, mais globalement, tant que l'on est au-dessus des 2005 $ l'once, eh bien la tendance reste potentiellement haussière et forte. Au niveau du pétrole, le brut léger américain reste dans une dynamique baissière. On a vu que le contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle a donné lieu à une reprise de mouvement baissier. Donc globalement, c'est la zone des 74 qui tient
la cote actuellement sur le pétrole. On pourrait très bien ici avoir une zone de neutralisation entre cette zone des 74 et ce niveau ici, ancien support majeur des 80,50 $ le baril. Donc globalement, on est quasiment au milieu actuellement. Ce n'est que sur rupture de cette zone des 74 que l'on pourrait continuer à baisser sur cet actif. Et tant que l'on reste sous 80,50, on considère que la dynamique se neutralise, mais avec une prédominance plutôt baissière. Donc pour l'instant, toujours cette tendance, en tout cas tant que la moyenne mobile 20 exponentielle agit comme résistance sur les cours. Objectif, retour ici sur la zone des 74 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, nous avons toujours cette stabilisation juste au-dessus de la zone des 35 000 $ pour un Bitcoin. Là on se stabilise autour des 38 000. Toujours un objectif ici à 40 500 $ pour un Bitcoin, et ce tant que la zone des 35 000 agit comme support. Très peu de volatilité actuellement, mais cet actif, on le sait, peut réagir par palier. Donc on peut avoir ici cette temporisation avant éventuellement soit une grosse bougie haussière, soit une grosse bougie baissière. Mais globalement, tant que l'on est dans cette zone de cotation, on reste haussier à l'image de ces derniers mois, avec ces nouveaux plus hauts significatifs régulièrement inscrits, et donc l'objectif de poursuite en direction des cotations légèrement supérieures à 40 000. Donc tant que l'on est au-dessus des 35 000, on est toujours là aussi sur le Bitcoin dans une dynamique haussière et potentiellement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.